Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie, alias Lolipelote. Vous allez bien? Alors, on annonce la couleur directe et je suis en pyjama. On est samedi. J'ai décidé de faire une journée pyjama. Oui, c'est trop bien. J'ai pris ma douche, donc je ne suis pas coiffée, vu que mon coiffeur m'a dit surtout tu ne sèches plus, tu les laisses comme ça, ok. Et j'ai un bouton. Donc voilà, on est bien. Vive la réalité. Youhou! Je n'ai pas de filtre, rien, on s'en fout. Bon. J'ai mis du temps à me remettre à faire un vlog parce que j'ai mis 3 jours à ne pas du tout toucher cette caméra parce que j'avais un projet plus important sur les aiguilles que je ne peux pas vous montrer, c'est le test pour la box de Cindy Un fil de laine, la box d'été, et c'est un patron de Lucie 3615 comme quat, donc il avance, il est presque terminé dans la rédaction du patron, dans le test du patron plutôt, parce que moi ce n'est pas moi qui rédige, hein, c'est Lucie. Dans les observations également, dans les calculs, c'est en pourparler parce que pour moi il est un peu trop court. Donc c'est en pourparler et on va voir, je vais aller jusqu'à ce qui est préconisé. Moi j'ai un échantillon qui est un peu serré, je pense que c'est à cause du fil. On en parle dans la vidéo qui sortira et qui sera dédiée à ce patron et qui sortira le 1er juillet comme le patron. Mais voilà, je rentre pas trop dans les détails, mais voilà, il y a des petites choses encore à voir. C'est bon, on est le 20 mai. Bon anniversaire mon petit papa. Oui, c'est mon papa, il a 68 ans. Mmh. Il les fait pas hein, dans sa tête, physiquement, il les fait pas du tout. Hein. Il a plus 50 ans dans sa tête et dans le physique. Il est à fond, quoi. Mais voilà, donc c'est l'anniversaire de mon petit papa. Donc du coup, pendant les 3 jours, je n'ai fait que ça. Et je pense que ce week-end, je vais pas mal avancer pour terminer la partie à corriger, à tester. Et ensuite, moi, je prendrai la décision en accord avec Lucie de continuer ou pas. On verra. Voilà, voilà. Mais on est dans une bonne progression. Sinon, petite info, autre petite info, à partir du 29 mai, bientôt, hein, bientôt, je vais faire un vlog à la journée. Je vais faire un vlog à la journée jusqu'au 12 ou 13 juin, on verra, qui s'appellera Journal de bord d'une randonneuse et son tricot. Oui, je me suis emballée sur le titre, mais j'adorais. J'avais trop envie d'un truc un peu à la rallonge. Ça fait même titre de bouquin, je trouve. Enfin bon, j'aime beaucoup. Même voilà, ça donne vraiment un titre. J'aime beaucoup les titres à rallonge dans les livres. Donc ouais, c'est un vlog qui sera donc consacré au chemin de Compostelle, au jour le jour, étape par étape, avec bien évidemment mon tricot, mes déboires, mes réussites, ma souffrance et mon plaisir, voilà, et les progressions de mon tricot ou de mes tricots. Je n'ai pas encore choisi réellement ce qui va venir avec moi, mais ouais, ça va être un petit truc comme ça. J'ai vraiment hâte de vous proposer ça. Donc le 29, c'est un jour lambda. En gros, j'accueille mes parents et Céline qui débarquent. Et ensuite, ben, le lendemain, on part. Donc voilà, je vous montrerai peut-être ce que j'ai pris. Je ne vais peut-être pas être très raisonnable cette année. C'est-à-dire que souvent, les années d'avant, je faisais attention, voilà, bon, à ce qu'on allait dire. Ne prends pas un sac trop lourd, ne prends pas trop de choses, tu es en randonnée, tu dois faire comme tout randonneur qui fait un trek, tu dois tout porter, machin. Bon, là, on a la voiture, je suis fatiguée, je vous l'ai dit. C'est compliqué. J'ai envie d'avoir chaud et je sens qu'il va pleuvoir.
Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Je vais toucher du bois pour pas me porter malheur. Mais ouais, j'ai envie de vêtements chauds. J'ai envie d'être à l'aise. Et j'ai envie de shampoing et de savon. Pas en petite quantité, mais un bidon. Pour ceux qui tricotent, non, qui randonnent, vous comprenez. Le petit bidon, il est bien, mais le petit machin, il est très bien, mais on met rien dedans. Et franchement, on l'utilise avec parcimonie. Non, là, j'ai envie de, j'ai envie de pouvoir me laver les cheveux. Alors peut-être que je prendrai des shampoings solides, des shampoings et des savons solides. Ça, effectivement, c'est moins encombrant, mais ouais, je vais prendre des choses quand même, parce que là, j'ai trop envie de prendre soin de moi, en fait, de réconfort, de douilletterie, de... Voilà. En ce moment, c'est ça. Peut-être que c'est à cause du temps. Le temps est pourri, donc le temps est frais. Le temps n'est pas un temps de mois de mai, mais bon, on a besoin d'eau, donc on va pas se plaindre. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la petite nouvelle. Vous aurez un dernier vlog, bah celui-là. Et le prochain, en fait, ce sera un vlog à la journée avec ce superbe titre. Et voilà. J'espère que ça vous ira, ça vous plaira. Comme ça, vous me suivrez réellement au jour le jour. Je vais essayer de le monter tous les jours, de l'uploader, de voilà. Donc peut-être qu'il y aura des moments où j'aurai 2 jours dans un parce que on ne captera pas. Dans mon souvenir, je crois qu'on capte régulièrement, assez souvent, donc on verra. Mais ouais, peut-être que dans l'Aubrac, peut-être qu'on captera un peu moins. Euh, on verra. Mais voilà, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas des nouvelles au jour le jour, c'est pas grave, c'est juste que je capterai pas en fait. Voilà, c'est tout. Donc peut-être que dans ces cas-là, si ça a du mal à uploader, je mettrai un petit message sur Insta ou sur YouTube, on verra. Parce que ça s'envoie très très vite. Que uploader une vidéo, donc télécharger une vidéo sur YouTube de 20 à 30 minutes, ça peut être long. Alors après, ça sera peut-être des vidéos de 10 minutes, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas le contenu. S'il pleut beaucoup, je vais moins filmer. S'il pleut moins, je vais plus filmer. Voilà, on verra. On verra. Mais j'ai hâte de vous embarquer. Je ferai du coup pas de story, je pense, sur Instagram parce que ça sera ou l'un ou l'autre, donc je privilégie YouTube. Voilà, c'est tout. Mais j'ai trop trop hâte de commencer et de vous embarquer avec moi un petit peu. Pour celles et ceux qui m'envoient des petits messages en me disant tu passes à côté de chez moi et tout, est-ce qu'on peut se voir? Franchement, ça serait trop 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 gentil, trop plaisant, j'aimerais trop. Le truc, c'est que je vais être en famille et ça va être très compliqué parce que je ne sais pas dans quel état je vais être. Donc soit je vais être bien, soit je vais pas être bien. Donc j'aurais pas envie de voir des gens parce que je serai consacrée à mon effort. Voilà, donc veuillez m'excuser vraiment. J'espère un jour on se verra. Mais là je ne pense pas avoir le temps, en fait, avoir le temps de faire ça parce que nos journées sont assez chronométrées, entre guillemets, hein. On prend le temps de marcher. Mais après, on a la douche, la visite, le repas et le dodo. Voilà, c'est vraiment très cadré. Et donc, ça va être très compliqué de vous voir. Et je penserai à vous quand je passerai à côté de chez vous. Vraiment, je vous fais des gros bisous. Il faut vraiment qu'on arrive à se voir un jour, peut-être. Un jour, je dirais, je suis là, on se voit. Mais là, ça va être un peu compliqué. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire? J'avais fait une liste dans ma tête et bien évidemment, je ne l'ai pas écrite. On va parler un peu de la retraite tricot que j'ai fait à Agen. Bah oui, c'était superbe. C'était vraiment parfait, au top, des gens adorables. Merci encore Zoé, Mandy, Cindy, Wilfried, tout le monde, tous ceux que j'oublie, le staff de cette retraite tricot.
Vraiment, c'était parfait, comme il fallait, avec des moments créatifs, avec des moments de rire, de joie, heu, avec des moments un peu instructifs. C'était super, j'ai adoré ces moments, j'ai même été professeure. C'était pas préparé, mais bon, je m'en suis bien sortie, c'était vraiment génial. J'ai adoré. J'espère que ça se retranscrive bien dans le dernier vlog. Cette joie, ces rires qu'on a eus, c'est vraiment ces fous rires, ces moments de détente conviviale, c'était parfait, vraiment parfait. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais contente de ne pas conduire parce que ça aurait été compliqué. Donc merci encore Anaïs, Miss Jambonnette pour les intimes. Merci de m'avoir embarqué dans ta voiture. C'était génial. J'ai rencontré des gens superbes. Voilà, j'ai de nouveau plein de nouvelles personnes que je suis sur Instagram. Voilà, et non, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool et j'ai fait beaucoup de choses. Et on va commencer réellement ce vlog après 10 minutes de blabla. J'ai dépensé. On va rentrer dans le vif du sujet direct d'entrée de jeu. Je vous l'ai dit, j'ai dépensé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'étais en train de teindre, on parle de Cindy et d'un fil de laine qui est sa marque, anciennement la Madeleine. Et en fait, on parle de son calendrier, comme quoi il est vraiment bien parce qu'il y a plusieurs écheveaux de grammes, 100 grammes, 50, 20, 10, enfin, c'est vraiment génial. On peut faire 10 paires de chaussettes avec, du coup, toute une année avec des chaussettes, des billes, blablabla, bla, qu'elle mettra des patrons en lien d'inspiration, enfin, moi j'étais là. Mais moi, j'ai pas pris. Bon, voilà. Alors, du coup, attendez. En fait, j'ai les yeux qui pleurent. J'ai les yeux qui pleurent et je suis hyper sensible en ce moment, mais je pense que c'est le pollen surtout. Oh, ça va partir. Donc voilà, donc j'étais là, ouais, mais moi, je l'ai pas pris. Et tout le monde me dit, non, Julie, non. Mais moi, on peut me dire non, mais moi, j'ai la petite voix qui fait, tu l'as pas pris, tu l'as pas pris. T'as payé tous tes PayPal, t'as payé tous tes PayPal. Oui, parce que je paye en 4 fois des fois. Quand même. Oui, mais bon, c'est pas bien. Oui, mais c'est bien. Blablabla, blablabla. Oui, mais si ça te plaît. Oui, mais c'est une amie. Oui, mais il faut l'aider. Alors, elle disait pas du tout qu'elle n'avait pas vendu, hein. Au contraire, elle a bien vendu et elle a arrêté les précommandes prochainement. Non, non, non. Oui, oui, oui. Bon, voilà, c'était ça dans ma tête. Et je me suis dit, bah, banco. Oh, on s'en fout. Allez. Et un dernier calendrier. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment le dernier parce que sinon, ça va prendre des heures à ouvrir tout ça tous les jours. Vous allez en avoir marre de me voir ouvrir des calendriers. Vous allez en avoir ras-le-bol. Mais ouais, je lui ai pris, je lui ai pris. Bah oui, bah oui. Et puis, on n'a jamais assez de 50, 60, non. 50, 10, 20 grammes, 100 grammes de laine. On n'a jamais assez. Tiens, d'ailleurs, je crois que ça y est, Bulbizarre a mis en ligne ses nouvelles couleurs. Oh, il faut que j'aille voir quand même. Bon, et donc du coup, voilà, donc on continue, j'étais contente, tout le monde a dit, c'est pas bien Julie, bah oui, je sais, c'est pas bien, oui, bah oui, bah oui, mais que voulez-vous, je suis faible, je suis faible. Et comme je vous ai dit, il y avait tout cet étalage de laine partout, à gauche, à droite, derrière moi, devant moi. Et en fait, ce qui s'est passé, avant de continuer, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, les filles m'ont chambré. Elles m'ont chambré par rapport à ça. Parce que elles m'ont dit non mais tu peux pas mettre du chameau de soie dans une couverture, Julie. Si si. Si 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 si. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Et en fait, voilà, je vais avoir de la douceur autour de moi pour me réchauffer cet hiver. Hein, et ce sera une pure merveille. Et je m'en fous. Voilà. Je m'en fous. Ce sera ça. Point. On en reparle après.
chameau soie, blabla. Et là, en face de moi, Cindy avait été en train de tricoter un de ses écheveaux, sublime. Je ne me rappelle pas le nom de son coloris, je sais plus. Magnifique. Et là, je touche, je fais, oh, c'est doux ça, c'est quoi? Et elle me fait, bah, c'est du chameau soie, Julie, tu connais? Mais t'as quoi comme couleur? Et là, elle montre toutes ses couleurs. Et il y en a deux qui m'ont... Je vous les ai montrées dans la dernière vidéo. Je les ai là, c'est pour ça que je regarde. Oui, bah oui. J'ai dit, mais tu me les fais à combien et tout. Et donc là, bon, pas prix d'amis, mais prix de... Pas d'expédition. En gros, il y avait 2 € de moins, quoi. Merde, merde. Je calcule. Je vois combien je peux en prendre. Et je me suis dit, non mais tu te fais un pull avec ou un gilet, je sais pas, mais ça va autour de toi, quoi, en fait. Oh, c'est tellement beau. Vous avez la couleur. C'est trop beau. C'est la merde. C'est la merde, mec. Tu me dis. C'est trop beau. On va en prendre qu'un seul pour qu'on le voit un petit peu en détail. Donc c'est un magnifique coloris qui s'appelle Foxy. Donc un caramel assez soutenu, assez brillant parce qu'il y a de la soie dedans. Voilà, je fais ça et c'est beau. Et c'est un peu du veute, vous voyez, un petit peu, là, on le voit. C'est le chameau, ça, et c'est beau. C'est une horreur. Vous êtes en train de... Je sens que vous êtes en train de dire, mais c'est pas vrai. Mais Julie, mais arrête. Oh, mais non, mais je peux pas. Je peux pas, je me cache derrière. Vous me voyez pas. Ah, vous voyez l'étiquette en même temps. Chut, laissez-moi ce machin. Oh, la douceur, la douceur. Bref, ça n'ira pas dans une couverture. Non, 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 ça va être sur moi. Donc, parlons peu, parlons bien. Voilà la nouvelle étiquette de Un fil de laine, anciennement la Madeleine, je vais me répéter. Et donc, bon là, c'est super, j'adore, c'est tout discret, c'est tout doux, c'est raffiné, c'est parfait. Et donc, du coup, c'est 50% bébé chameau et 50% soie de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Et j'en ai 4, voilà, voilà. J'aurais pu en avoir 5 pour vraiment être vraiment bien et tout. Mais 4, ça va aller. Voilà. À partir de ce moment-là, j'ai stoppé net la carte bleue, j'ai arrêté, j'ai dit stop, on arrête, je ne regarde plus rien, c'est terminé, voilà. Mais c'est sans compter, oui non, j'ai arrêté d'acheter, promis, mais c'est sans compter les super tricopines, dont Lydie qui, que je ne connaissais pas, mais qui me dit, tiens Julie, je sais que t'aimes le mohair. Je me suis dit, oh, Lydie me regarde, sans doute. Et donc, il me donne ça. Alors, il est un peu... parce que je l'ai mis dans un sac, et bon, voilà. Elle me donne ça. Je dis, ok. J'ouvre. Je regarde. Oh, de la mouette. C'est trop joli. C'est trop joli. J'ai pas été dans le détail, parce que je vais le mettre dans mon calendrier. Et ça sera offert par Lydie. Et je te remercie encore énormément. Parce que c'est trop bien, c'est trop trop bien, je suis trop contente, vraiment c'est adorable. Du coup, elle a choisi son numéro, ça sera le 21. Donc je vais le mettre, hop, je vais mettre le petit 21. Je ne l'ai pas regardé dans le détail, mais voilà. Merci beaucoup Lydie. Voilà, c'est trop adorable, vraiment trop adorable. Voilà, et donc le lendemain, j'ai fait donc une initiation au rouet et fuseau. Je me suis pas trop mal débrouillée, je trouve. Bon, il y avait des petites choses un peu complexes, comme des questions qui a créé le rouet et qui a créé le fuseau.
Là, j'ai un peu coincé. J'ai quand même dit que le rouet, c'était le Moyen Âge, hein, à peu près. Je me suis pas trop avancée et voilà quoi. C'était vraiment, je me suis pas trop avancée parce que je voulais pas dire de bêtises. C'était vraiment sous réserve voilà. J'aurais été, je pense, plus préparée et avertie que j'allais faire un cours sur le filage et peut-être que j'aurais été un peu chercher à droite à gauche de la pêche aux infos sur l'origine, sur la création et voilà. Mais bon, ça c'était juste le petit truc voilà, où j'ai pas su répondre. Après, on s'est éclaté. Certaines appréhendées, au final, elles ont adoré. D'autres, quand on est passé au rouet, c'était instinctif, c'est passé crème. D'autres pas du tout. Voilà, c'est vraiment on aime ou on n'aime pas de toutes les manières. Et voilà, mais beaucoup ont, je pense, été attirés par le fuseau turc, par sa simplicité, par ce côté hypnotisant et méditatif. Et voilà, et du coup, je suis contente parce que bah, j'ai vu que beaucoup avaient adhéré à cette pratique et je trouve ça génial. Voilà, donc j'ai passé une bonne, bien 4 heures. Bien 4 heures parce que j'ai fait des petits groupes du coup, puisque à chaque fois j'avais qu'un fuseau et j'avais un rouet, le rouet que moi-même j'ai, le Kiwi 3, qui est très très bien. Vraiment, si vous voulez commencer le rouet et vous voulez mettre un prix raisonnable, parce que il est à 600 et quelques euros, hein, mais les rouets, après, ça passe à 1000, 2000, 1000 euros, 2000 euros, voilà. Mais celui-là, c'est un des moins chers et un des plus pratiques. On peut le plier, voilà. Et qui est assez simple à utiliser, voilà. Et donc voilà, et donc du coup, bah voilà, c'était génial, je me suis éclatée. Et à la fin, Mandy vient me voir et elle me dit, Julie, tiens. Je dis, mais qu'est-ce que tu me donnes? Elle dit, j'ai vu qu'il te plaisait cet écheveau. Bon, donc il y avait un écheveau, enfin il y avait un cake plutôt, qu'elle avait dans des stages et je lui avais dit, bah écoute, si personne ne le prend avant la fin du week-end, moi je te le prendrai parce que je trouve ça vraiment sympa. Mais bon, j'étais pas du tout dans l'optique là comme ça de le recevoir en fait, parce qu'en fait elle m'a dit bah écoute, tu as fait un atelier, je te paye. Je te paye avec un cake. Bah, je dis, mais non, 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 moi je l'ai fait avec plaisir, pas du tout en pensant que tu allais me payer quoi que ce soit, pas du tout. Elle dit, si, si, j'insiste. Et donc c'est de la féfile. Et en fait, c'était une commande personnalisée qu'elle lui avait demandé. C'est un gradient qui est identique à l'extérieur et à l'intérieur et qui va après vers le côté un peu plus clair. Et donc en fait, c'est une laine à chaussettes, donc on peut faire euh, exactement la même chose voilà, en prenant un fil d'un côté, un fil de l'autre. Voilà. Et il est trop beau, il est trop joli. Je le vois trop en chaussettes en fait. Voilà, je pense qu'il y a 400 mètres, je vais le regarder comme ça. 425 mètres pour 100 grammes. C'est un double gradient avec donc 75% Merino Superwash, 25% nylon. Voilà, et il s'appelle Cité d'Or. Esteban Díaz, ou les Cités d'Or. Touloutou, touloutou. Oui, voilà, les années 80. Merci Julie. J'adorais les Cités d'Or. Voilà. J'aime pas la nouvelle version. Je trouve ça pas beau comme dessin. Mais là, l'ancienne version, j'adore. Voilà, donc c'est parfait. J'ai hâte et merci encore Mandy, vraiment superbe. Voilà, superbe. On va aller encore un peu dans les réceptions. Euh, on est parti, c'était génial, on s'est pris l'orage, vous l'avez vu, j'étais trempée, bref. Je travaille le lendemain matin et le soir même, j'avais un resto tricot avec mes copines de Toulouse.
et mes tricopines de Toulouse, celles avec lesquelles je suis partie à la retraite tricot de Dordogne. Voilà, donc on s'est fait un petit resto, c'était super sympa. Et en fait, avant de partir, en fait, l'une avait posté sur notre discussion qu'elle avait besoin de roses. Et donc, du coup, d'entre nous a apporté son énorme sac de roses. Et en fait, il était loin de moi, mais quand même pas trop loin. C'est-à-dire que je l'ai vu et j'ai fait «Oh, ça c'est beau ça». Et en fait, j'ai vu un truc. J'ai vu un bout des chevaux. Et j'ai fait waouh, ça c'est trop beau. Mais bon, je me tais, je dis rien, c'est pas pour moi, je. Et puis j'en avais déjà assez, quoi. 2 jours avant, j'avais 3000 choses encore, 3000 laines à rentrer dans mon stash. Non, Julie, non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on discute et tout, et puis Nat, donc c'est Nat qui avait apporté ce sac, elle m'interpelle et elle me dit tiens Julie, c'est pour toi. Comment ça c'est pour moi? Elle dit ben je l'ai pris parce que j'ai pensé que t'allais adorer et je te le donne. Mais non, faut pas Nat, faut pas. Je dis mais non, je te dois combien? Elle me fait tu me dois un bisou. C'est trop adorable. Et quel chevaux est-ce que c'était? Ouh, ça c'était très français. C'était quoi cet écheveau? Bah, c'était les chevaux que j'avais vus de loin, loin, loin. Dans le tas de laine rose, il y avait 7 écheveaux. Et ben c'était celui-là. C'est dingue, c'est dingue. Voilà ce que je voyais, le petit bout que je voyais. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Donc c'est des petites potions, voilà, qui n'est plus, qui a arrêté. C'est de la laine à chaussettes, ça s'appelle Hirs Lullaby. C'est de la donc 75% superwash merino, 25% nylon, 425 mètres pour 100 grammes. C'est exactement la même base, je pense. Sauf que là, elle est très très retortue. Je la trouve extrêmement fine. Ça m'étonne un peu quand même. Moi, peut-être que si. Mais c'est vraiment très fin. Et du coup, c'est une beauté qui n'ira pas dans des chaussettes. Non, non, non. Mais je ne sais pas où est-ce qu'elle va aller, cette laine. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, j'ai eu un cadeau. Encore un cadeau. Vous voulez ma perte. J'ai pas besoin de vous pour faire le stage. Promis, hein. Là, vous m'en rajoutez. Oh, c'est trop beau, regardez-moi ça. Moi, j'adore quand il y a des petits speckles à droite, à gauche. C'est magnifique, magnifique. Voilà, donc j'ai été gâtée, pourrie, tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Juste pour terminer avec la retraite tricot, on n'en parle plus parce que bien évidemment j'ai zappé le truc hyper important. C'est qu'en fait on a fait de la teinture avec Cindy qui nous a initié. Alors pour moi c'est la seconde fois qu'on m'initie à la teinture. J'ai encore plus pris plaisir parce que du coup là je me suis dit, ok Julie, tu réfléchis avant de poser tes couleurs, pas comme la dernière fois où t'as mis ton machin, blablabla, et que c'était bon, c'était parti, et qu'au bout de 5 minutes j'avais tout un, alors que non. Là j'ai pris mon temps, là j'ai réfléchi, j'ai soupesé, j'ai rajouté, voilà, je me suis éclatée. Bon, on était une fine équipe de tordus, dont Miss Jambonnette qui était là. Et donc en fait, voilà mon mini. Il est trop beau, vous avez la bonne couleur. Alors dedans, il y a du bleu, du rose, du violet. Voilà, voilà. Et alors, Cindy m'a dit, t'as mis quoi dedans? J'ai dit, alors, j'ai mis une tigette, une seringue, j'ai mis une seringue de ça, deux seringues de ça, et une seringue de ça. Elle dit, ah bah c'est vachement précis. Voilà. Bon, en gros, j'ai mis un peu. En fait, ce qui était très sympa, c'est qu'elle nous a montré que on pouvait faire nos petits mélanges. Et après, avec un sopalin, prendre un petit bout
pour mettre dedans, pour voir en fait le rendu que ça allait donner. Du coup, moi, j'ai trouvé, voilà, j'ai fait une sorte de coloris aubergine, donc avec de la stellina. C'est trop beau. J'ai éternué, hein, merci le pollen. Mais voilà, j'allais vous bousiller les oreilles. Voilà, c'est trop beau, j'adore. Oups, non, ne tombe pas, chute. Donc on a commencé par le mini, on avait tous décidé que le mini serait uni. Ok, très bien. Comme ça nous apprend aussi ce côté uni, comment on peut faire, machin, gna gna. Très bien. Et après l'autre, c'était cartellé. Il y en a qui ont fait des unis avec des soupçons de taches à droite, à gauche. C'était sublime. Moi, cette fois-ci, j'ai décidé de laisser ma laine claire, donc blanche. Et par contre, de faire un tout petit rappel de celui-là. Donc, j'ai essayé de retrouver un peu le semblant de mélange que j'avais fait, mais pas que. Mais pas que. Et donc, ça donne ceci. Cette fois-ci, j'ai été un peu plus light dans mon speckles. Euh, les deux ensemble, ça donne ça. Donc, vous voyez, mon écheveau est toujours aussi magnifiquement fait. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait aussi, hein. Pourtant, il est très bien. Alors, celui-là, c'est du grand n'importe quoi. On va le défaire de toute manière parce que je vais vous montrer. Je suis assez fière, hein. Franchement, je suis assez fière du résultat. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, on va essayer de le voir, par exemple, dans celui-là, c'est qu'en fait, je mettais une couleur et par-dessus, je mettais une autre couleur et une autre couleur encore après. Et du coup, ça donne ce semblant de... Oh, c'est trop joli, j'adore. Ça sent le vinaigre. Oui, il est trop beau, il est trop beau. J'essaie de pas trop mélanger la couleur parce que... Oh, ça sent vraiment le vinaigre. Alors peut-être que ça va être le projet que je vais embarquer avec moi pendant ma retraite, pendant mon Compostelle. Parce que pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça? Surtout que franchement, j'ai très très hâte de voir le rendu. C'est vraiment quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Je pense que du coup, là, il y a 100 grammes. Je pense que je vais pouvoir faire au moins 2 paires de chaussettes. Au moins. Attendez. C'est reparti. Julie et les écheveaux, bonjour. Deuxième partie. Pouf, 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 pouf. Ah, c'est pas mal. Il y a encore un truc là qui merdoit, mais on est pas mal. Bon, il manque un tour, mais bon, ça ira. Voilà, donc je suis trop fière de moi, vraiment. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et j'ai hâte de le mettre en cake et de le tricoter. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Ce sera peut-être une chaussette toute simple et toute basique. On verra. Mais ouais, c'est cool, c'est cool. C'était vraiment un temps excellent. C'était parfait. J'adore le rendu. Voilà. À la fin, cette semaine, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais putain, Julie, pourquoi t'as pas fait du marron, con? Voilà. Pourquoi t'as pas fait du marron, Julie? Hein? Qu'est-ce que tu as foutu? Non, j'ai pas fait du marron. J'ai fait un truc complètement starbé. Ça me fait penser un peu à confetti ou je ne sais pas. Mais ça me fait marrer. Ça m'a fait marrer. C'était vraiment agréable. J'adore. J'adore, j'adore. C'était vif, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. On verra. Ça va peut-être être complètement pourri, mais c'est pas grave. Voilà pour une énorme, énorme, énorme introduction. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai tricoté à la retraite tricot. Non, d'abord, mes avancées, juste mes avancées. La première, c'est que j'ai fini la tige, les 2 tiges de Atlas. Donc voilà, je vais m'attaquer au talon. Je sais pas quand, on verra. Mais bon, j'ai plus du tout de deadline serré, donc ça va aller. Mais voilà, j'adore, j'adore, j'adore le résultat. Beaucoup m'ont dit que ça leur faisait penser à des notes Inca. Effectivement, également. Je ferai quelque chose d'autre. J'aime énormément cette culture, l'histoire des Mayas, des Incas. Voilà, ça m'intéresse aussi. Donc,
un jour. Et je m'excuse parce que la semaine dernière, je me suis emballée dans mon délire sur l'Atlas et que c'était le Maroc, l'Algérie. Et j'ai dit la Turquie. Mais non, ça a commencé par tu, c'est pour ça, je suis partie loin. Non, non, c'est la Tunisie et je remercie beaucoup, je ne sais plus. Je ne sais plus qui. Je ne sais plus, je l'ai lu hier en plus, c'est bête. Hein. Mais oui, non, non, c'est la Tunisie, Julie, c'est pas la Turquie, non, non. Mais bon, donc oui, voilà. On efface et on recommence. Donc voilà, et ensuite, juste la dernière petite chose, l'Everyway Shawl, je ne l'ai pas du tout touché, j'ai pas eu le temps, mais du tout. Par contre, j'ai commencé à monter cette petite chopinette ce petit chou de mini cappuccino de Loli l'a fait pour Esme, donc qui fait partie de la famille depuis une semaine. Et donc j'ai tricoté une manche. Oh, que c'est chou, c'est chou, c'est chou. Alors c'est une manche pour un an, une petite d'un an, parce que comme elle est née là, alors oui, là maintenant ça lui ferait trop de bien d'avoir un petit pull en mérino, mais non, on va essayer plutôt qu'elle l'ait pour novembre. Allez, ça serait peut-être un petit peu grand encore, mais elle l'aura pour toute la saison d'hiver, quoi. Voilà. Et ça, il faut absolument que je le fasse. Il faut que je le termine pour le 13 juin, parce que mes parents vont voir mon cousin le 29 et moi je ne vois pas mes parents après le 12 ou 13 juin, donc je pense qu'il va également faire partie de mes tricots nomades. Voilà, pour le terminer, j'ai fait la petite première manche, j'ai attaqué la deuxième, tout ça à la retraite tricot. Bon, j'ai fait d'autres choses, hein, et en fait, j'utilise la laine de mon prototype de mes chaussettes Daisy, et je voulais vous montrer avant de le défaire le prototype. Alors, il était presque identique, hein, mais il y a des petites choses qui ont changé. Mais voilà ce que ça donnait en fait avec la fil Colana Arouetta coloris 977. Voilà. Donc c'était voilà, c'était ma chaussette ma chaussette spéciale prototype où là vous voyez j'ai constaté que là ça ne me convenait pas. Il y avait des petites choses qui me convenaient pas dedans. L'aération entre les différentes fleurs, voilà, c'était sympa, mais voilà, je vais le détricoter, je vais le mettre dans le patron de Loli l'a fait, et voilà, donc j'ai vraiment débuté, et je pense que c'est sans doute ce dont je vais vous parler lors de ces prochaines journées. Voilà, parce que ça sera ma priorité, je pense. Autre petite chose, dans mon crochet, ma couverture chameau soie, j'ai fait un test, j'ai acheté de la Drops Alpaga. Oui, alors oui, je mets du chameau soie avec de la Drops Alpaga. Je m'en fous. C'est à moi, je m'en fous. Je veux ça, je trouve le collant super, c'est très doux et ça ira parfaitement avec ça. Voilà, voilà, c'est tout. Donc j'ai pris pour aller avec et je pense que ça sera très très sympa. Je pense faire un test rapidement et bloquer au moins les carrés, tous ces carrés-là avant de reprendre des crochets de cette pelote qui n'est pas terminée. Et voilà. Et dernière petite chose, et après on arrête pour cette première visite qui est déjà à 40 minutes. Je pense que je vais venir que 2 fois hein, au final. Il s'agit de ce que j'avais dans mon rouet. Donc en fait, j'ai apporté tout le reste à la retraite tricot pour montrer un peu plus facilement parce que c'est une laine rustique euh, qui est de John Arbon Textile.
Donc c'est une laine anglaise, enfin c'était une fibre anglaise qui, avant Brexit, je l'avais acheté. Voilà, j'en avais 500 grammes et j'en ai utilisé une centaine à peu près. Donc j'ai apporté tout le reste, mais il me restait en fait à remettre, à retordre ce que j'avais sur mes bobines. Et voilà, donc je l'ai fait. Je suis très satisfaite du résultat. J'essaie de vous le trouver. Voilà, voilà. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être le mettre dans une couverture. Oui, oui, oui. Euh, voilà, on verra. On va voir ce que je vais en faire. J'ai pas énormément, je n'ai pas pesé. Je pense que j'ai 60 grammes, peut-être. Et c'est un peu rêche quand même. C'est très, ça pique pas, hein, mais c'est rêche quoi. Donc soit je le mets, je pensais au nouveau châle de Tani Choumoula, que je trouve trop beau. Mon Dieu, que je trouve ça magnifique. J'aime énormément cette designeuse. Et je me disais que les petites fleurs qui sont brodées, je pense après, je pouvais les faire avec ça. Ça pouvait être bien, mais il faut que je vois le nombre de... Combien il me faut en fait. Mais je pense que j'ai assez. Je crois qu'il me faut 20 grammes. Je sais plus. On verra. Donc oui, ça m'intéresse beaucoup. Ce genre de châle, je le trouve... Enfin, je le trouve canon, quoi. Je le trouve canon. Voilà. Bon, cette fois-ci, c'est terminé. Je vous dis à plus tard. À plus tard, hein. Voilà. Je vous fais un bisou. Coucou, vous allez bien? Bon, cette vidéo va être sous le signe du pyjama et de la coiffure pourrie. Vous êtes habitués? Oui. On est lundi matin, ce week-end a été un week-end relaxation totale. Parce que du coup, je ne suis pas partie. Oui, oui, je ne suis pas partie. Vu que mes parents m'ont dit j'ai une sale gueule. Ok? Le problème. Donc je me suis reposée. Et ce matin, d'entrée de jeu, j'annonce officiellement que je suis une bourrin. J'ai cassé ma cafetière. Donc je bois dans ma cafetière What Else. Voilà, ce n'est pas du tout économique, mais bon. Ouais, j'ai cassé le truc, mais vraiment comme une bourrin, j'ai tout défoncé, quoi. Allez, hop. Pas réveillé la Julie. Bon, ça fait 7 ans que je l'ai, je pense, à peu près. Je vais lui dire au revoir. Ciao. Voilà. Bon, l'avantage de ce changement, c'est que je vais pouvoir prendre une cafetière un peu plus volumineuse, parce que celle que j'avais était pour une personne solo ou en duo, vous voyez le truc. Et effectivement, quand je reçois et quand j'ai, par exemple, rien que mes parents, à 3, c'est un peu limite. Donc là, au moins, ce sera plus simple. Et je pense que je vais prendre une isotherme parce que moi, j'aime bien avoir un café bien chaud et bien brûlant. Voilà, du coup, je laisse toujours la cafetière allumée pendant au moins 1 heure de la matinée, ce qui n'est pas très écologique et économique. Donc voilà, on verra. Je vais voir, je vais essayer de ne pas trop dépenser là-dessus. Toujours grâce aux petites enveloppes, je n'ai pas ce souci de me dire « Oh merde, j'ai pas de sous !» Non, puisque j'ai une enveloppe qui s'appelle « Informatique et autres instruments » ou comment j'avais mis « Autres appareils, autres appareillages ». Donc j'ai un peu de sous là-dedans. Je vais essayer de prendre 50 balles et puis je vais me trouver une cafetière. Voilà, peut-être pas demain, on verra. Enfin, peut-être pas aujourd'hui, plus demain, parce que là, je travaille aujourd'hui. Mais c'est vrai que je travaille à 14 h, mais ce matin, je n'ai envie de rien faire, à part tricoter, filer, regarder la télé, voilà, végéter. Ce qui est bien aussi. Quoi de neuf? Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Alors, ce week-end, j'ai un peu filé. Alors, j'ai filé au rouet. J'avais très, très envie de m'y remettre. Et du coup, j'ai mis en écheveau
la fibre qui me restait sur le rouet, qui n'était pas encore retordue. Je vous l'ai montré retordue samedi matin. Et là, je viens de la mettre en écheveau. Je l'ai pesée, je suis à 38 grammes. Et quand je regarde, franchement, le fil en lui-même, c'est de la fingering. Hein, de visu comme ça, ouais, ça fait fingering. J'aime beaucoup les petits reliefs. On ne le voit pas parce que, bien évidemment, avec la lumière pourrie qui est au-dessus de moi, on ne le verra pas. Attendez. Vous voyez un peu? Non, vous voyez pas. Je vous montrerai mieux en retour caméra. Je vous ferai un petit... je ne sais pas comment on appelle ça. Les gens, ils le disent. J'ai close-up dans la tête, mais je suis pas sûre. En gros, je retourne la caméra et je vous montre. Mais ouais, j'étais assez contente de l'avoir enlevé de mes bobines parce que je me suis du coup attaquée à la suite de, de ma tresse chameau soie de céréales fileuses. Et donc, je voulais... En fait, j'aime bien tester les deux. C'est-à-dire faire la moitié d'une tresse au fuseau et la moitié d'une tresse au rouet. Parce que je trouve... des fois, je trouve que le résultat n'est pas du tout le même. J'avais un peu peur que ce soit un peu plus gros que nenni. Attendez. J'avais de nouveau les rayures, là. J'aime pas. Je disais donc que nenni, mon fil est vraiment fin. Voilà, donc je vous montrerai pareil, je vous ferai une petite capture d'écran ou un petit retour caméra pour vous montrer tout ça. Je suis assez impressionnée. Bon, après, la vitesse de filage est encore plus rapide. Du coup, je vais essayer de le filer pas rapidement parce que j'ai pas envie que ce soit rapide. Pour moi, que ce soit le filage ou le tricot ou tout autre art autour du fil, j'aime quand je prends mon temps d'admirer chaque mouvement, chaque couleur qui défile sous mes yeux ou pas, parce que là, par exemple, je suis avec du beige. Je n'ai pas, non, je n'ai pas de oh, ah, oh, ouh, non. Je n'ai pas ça. Par contre, j'ai le waouh, la progression, génial. Voilà. Donc voilà, donc j'ai un peu filé, j'ai un peu testé le rouet avec du chameau soie, j'avais jamais fait. Bon, toujours les débuts hein, sont toujours un peu plus tâtonnants, c'est-à-dire qu'en fait, il faut faire des petits réglages à chaque fibre, parce que chaque fibre est plus ou moins cassante, a plus ou moins besoin de torsion, voilà. Et là, donc, bah, c'est bon, c'est parti, ça y est. Je suis assez contente du résultat. Je le trouve même carrément fin par rapport à celui que j'avais fait au fuseau. Je pense que je vais être dans une lace plutôt qu'une fingering. Donc, voir si je fais un retors à 3 brins. J'ai jamais fait. Retors Navarro, ça s'appelle. Enfin, celui que je connais, c'est le retors Navarro. Il faudrait jouer à des vidéos, quoi. Ouais. Mais c'est pas encore ce que je vais faire. On verra, on verra. Donc voilà ce que j'ai fait. Sinon, j'ai avancé sur le projet de Lucie, de 3615 comme quat. J'ai pesé, mesuré, voilà. Donc je suis dans les clous parce que la sortie est le 1er juillet et que logiquement, si je finis le test, ben, j'ai plus qu'une répétition à faire, donc quelques heures dessus et c'est tout. Mais moi, je vais l'augmenter, donc je vous en parle vraiment le 1er juillet sur la vidéo qui sera consacrée à ce projet. C'est un patron gratuit. Oui, j'ai eu un truc comme d'habitude, hein. Vous me connaissez, j'ai des soucis, hein. Donc c'est un patron qui est... c'est un patron gratuit, donc c'est vrai que je peux un peu plus rentrer dans les détails. Et la deuxième partie, je suis carrément rentrée dans un détail corsé avec un pas à pas autorisé par Lucie. Donc voilà, la partie que je suis en train de tricoter,
J'ai décidé de ne pas le faire parce qu'à un moment donné, si vous comprenez la deuxième partie, vous comprenez aussi les autres parties d'après. Ces passages sont plus axés pour les débutants, mais c'est pas très compliqué, ce sont des points faciles. Il faut juste un peu se concentrer, mais c'est facilement retenable à chaque fois. Voilà. C'est une musique, comme on dit à chaque fois, 3, 2, 2, 3, 3, jeter 3 du machin. Voilà, c'est sur un certain nombre de rangs, de mailles, pardon, enfin, vous pouvez retenir ce nombre de mailles. Voilà, on en parle un peu plus dans la vidéo qui est consacrée. Mais je suis contente de l'avancer, j'ai vraiment poussé au max ce week-end pour bien l'avancer, pour l'avoir presque terminé au niveau test et prendre une décision de ce que j'allais faire après. Voilà, et donc ça c'est plutôt cool. Devant Downton Abbey, c'était trop bien. J'ai fini la saison 1. Je revois, revois. Je sais pas combien de fois je l'ai vu, cette série. Mais ça y est, je suis de nouveau embarquée, là. Ils attaquent la Première Guerre mondiale et tout. Saison 2. Le Thomas, il est parti pour quelque temps. Il revient plus tard. Enfin bon. O'Brien, elle est toujours là. Mais bon, vu la connerie qu'elle a faite, maintenant, elle va se tasser un peu. Je me rappelais plus dans la saison 2 de ce nouveau personnage qui est femme de chambre, qui est très très horripilante dans le premier épisode. Je me rappelais plus d'elle, comme quoi elle m'a pas trop marqué, mais bon, on verra. Et voilà. Et donc du coup, je suis en train de tricoter la deuxième manche du pull mini cappuccino de Loli la Fée. Je vais bientôt terminer hein, la manche. Hein. Il faut que je fasse un certain nombre de centimètres. Il me reste peut-être... il me reste même pas en fait. Il me reste peut-être une dizaine de rangs grand max. Donc ça va avancer vite. Le truc c'est que il me restait ça. Donc je vais aller jusqu'au bout. Par contre du coup j'ai détricoté ma paire de chaussettes test que j'ai utilisé pour créer mon prototype du patron Daisy. Et donc, j'ai tout détricoté. Alors, on va faire attention parce que c'est encore un peu humide. Je l'ai fait hier. Et j'ai lavé ma laine parce que, bien évidemment, quand vous détricotez un projet, vous allez voir, votre laine, elle est toute fripée, quoi. On dirait qu'elle fait des bouclettes. Donc, pour la remettre lisse, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez de l'eau savonneuse, tiédasse, hein, bien évidemment. Vous mettez l'eau avec du savon. Alors moi, là, j'ai carrément pris que du savon à main, une savonnette que j'avais. J'ai frotté, j'ai mis dedans, point. C'était pas l'objectif de la laver. Bien qu'elle sente très très bon. Parce que mon savon, il sent super bon. Donc, j'ai pas pris de lessive à laine. Non, là, j'ai pas cherché. Je l'ai trempouillé, malaxé 3 secondes. Je l'ai ressorti bien essoré. Et donc, bon, je l'avais mis en écheveau. Hein, enfin, je sais pas comment on appelle ça, avant écheveau. Mais je l'avais mis sur mon parapluie. Et donc, voilà. Et donc là, il est juste un peu humide encore ici. Je l'étends comme ça sur mon séchoir. Le poids de l'humidité, le poids de la laine un peu humide fait que ça tire. Et du coup, vous voyez là, j'ai plus aucun souci. Donc, je vais aller la remettre tout de suite après vous avoir parlé pour finir le petit séchage qu'il reste. Je pense que dans quelques heures, ce sera fait et je pourrai attaquer le corps. Oui, oui, oui. Parce que là, je ne sais pas si j'aurai assez pour faire la fin de la petite manche. J'espère, parce que ce serait cool. Et après, après j'attaque le corps. Et voilà. Donc, ce mini cappuccino avance, progresse. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, autre chose. Qu'est-ce que j'ai... Oui, j'ai été productive samedi et dimanche, je trouve. Même si j'étais quand même assez coucoule et que j'ai pas mal dormi. Oui, parce que j'ai beaucoup dormi aussi. Mon chat était heureux, mon Dieu, elle a fait des câlinous.
des câlinous poilus parce que elle est en train de, ça y est, de perdre ses poils d'hiver et donc je la brosse. Mais quand je lui fais les câlins, elle se frotte à moi sur la tête et tout. Et je bouffe du poil de chat, quoi. Je comprends les gens qui sont allergiques parce que j'ai éternué. Parce qu'elle m'en a foutu sur le nez. Alors, on n'est pas allergique au poil du chat. On est allergique à la salive du chat. Petite info. Bref, donc voilà. Donc du coup, j'ai repris mon superbe petit pull tout mignon et tout beau. Et j'adore cette couleur. Je vous l'ai dit. Que je fais en lien avec ma maman qui ne le fait pas actuellement parce qu'elle a une tendinite. Et j'avais un gros doute pour la taille. Mais là, ça fait tout petit. Je l'ai mis sur un câble. Je l'ai mis passé. Mon Dieu, il est élastique ce truc. Il est mais d'une élasticité incroyable. Donc, il me va. Il me passe aux hanches. Et mes hanches, pour moi, dans ma taille, dans ma corpulence, c'est l'endroit le plus large. C'est-à-dire les grosses fesses, un gros ventre, des grosses hanches. Là, il y a une sorte de boudin énorme. Donc, c'est passé. C'est tout ce qu'il faut retenir. C'est passé. Youpi. Donc, du coup, c'est bon, je peux continuer. J'ai remarqué du coup que je n'avais vraiment pas avancé du tout. C'est un patron que je vais utiliser de préférence dans les tricots frits, tricotés, voilà, des endroits où je n'ai pas à réfléchir parce que ce n'est que du jersey en droit actuellement. Et je pense que j'ai beaucoup de centimètres avant d'arriver ici à la séparation manche-corps, etc. Ouais, j'en ai encore pas mal. Je pensais que j'en avais fait plus que ça au rendu, mais dès que je l'ai porté, en fait, ça passe même pas le nombril, quoi. Donc, j'ai encore des centimètres à faire. Voilà, donc c'est pas très grave, mais ouais, j'ai du boulot dessus, mais je l'ai mis, je l'ai porté. Est-ce que ça peut être un patron que j'emporte la semaine prochaine? Oui, ben c'est la semaine prochaine. Oui, c'est ça, c'est la semaine prochaine. J'étais en train de réfléchir, mais oui, j'ai pas fait mes bagages. Je vais les faire. Oui, peut-être que je peux emporter ça parce que c'est zéro cerveau, parce que c'est un pull qui est assez léger à porter. Plus le mini cappuccino, oui. Les autres projets, je les laisse en attente, on verra. Et peut-être une paire de chaussettes. Je vais voir. Non, mais ça me fait 3 projets. Bon, après, je me dis que si vraiment j'ai des difficultés à marcher comme je le sens, bien que dans ma tête, je suis programmée pour aller jusqu'à Conques, mon corps, lui, est un peu... c'est un peu compliqué. Donc, du coup, je me dis, il faut pas que je m'ennuie. Donc, même si je suis avec ma maman, parce que ma maman ne marche pas du tout, faut pas que je m'ennuie. Voilà. Donc, on verra. Et puis, alors, le côté journal d'une randonneuse et son tricot, oui. Du coup, et ses tricots, on verra. Je mets le petit rire de merde que je viens de sortir. Voilà. Et autre petite chose, j'ai posté une photo sur Instagram du bagou que j'ai fait de Béatrice Maz. Presque 300 personnes ont liké en fait. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais eu autant de personnes qui ont liké une photo. Alors oui, on commence à être nombreux sur Instagram. Je suis pas dans le calcul et dans le... Des fois, je regarde, je suis ah, bah oui, putain, oh, c'est bien, dis donc. Mais je réalise pas, comme d'habitude. Ouais, 300 personnes ont liké pratiquement. Je crois qu'on est à 277, un truc comme ça. Enfin, c'est assez énorme, parce que moi, d'habitude, je suis à 150. Donc là, on est presque au double. Il s'est passé quoi? Cette photo, elle est jolie. Je suis très fière de cette photo. Elle est très, très sympa. Mais c'est vrai que je suis pas assez assidue sur Instagram. Et pourtant, j'aime beaucoup cette plateforme pour les photos. Les reels, beaucoup moins.
J'ai testé, j'en ai fait 3, histoire de, mais c'est pas ce que je préfère. Non, moi, c'est les photos. Et donc, mais je suis pas du tout dans le fil ou le feed, ou je ne sais trop comment on appelle ça. Je ne cherche pas les vues, je ne cherche pas, juste j'alimente ma page de temps en temps en me disant tiens, ça fait longtemps que t'as pas posté, Julie, voilà. Mais pourtant j'aime beaucoup cette plateforme, j'y suis régulièrement parce que c'est là qu'on découvre des nouveaux projets, des nouvelles astuces, voilà, des progressions, voilà. Et autres, parce que je n'ai pas que de la laine dessus. Mais ouais, c'était assez, c'est assez fou. Parce que je dis, mais c'est quoi tous ces gens? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens? D'un coup. Oui, puis des gens qui s'abonnent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui n'a rien fait? Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Des fois, hein, les mondes obscurs d'Instagram. Je ne comprends rien. Bref, dernière petite chose, mais vraiment dernière, parce qu'après je vais arrêter de parler quand même, parce que déjà ça fait presque 1 heure qu'on papote ensemble, enfin que je papote moi. Je finis mon café What Else. J'ai envie de refaire du point de croix. Alors j'ai un patron de Miss Chantilly que j'adore, vraiment. Influencé complètement par Ludivine de Rose et Baldelaine, que j'embrasse, vraiment que j'adore. J'adore cette youtubeuse, flosstubeuse, tricoteuse, voilà. Et en fait, j'avais pris la toile demandée par Miss Chantilly, à savoir toile en lin 14 fils pour 1 cm. Je ne trouve pas le début. Je n'arrive pas, ma tête n'arrive pas à se dire, c'est là que tu piques pour faire la croix, c'est là que tu piques pour faire la croix, c'est là que tu piques pour la faire la croix, et c'est là que tu piques. Vous voyez le truc? Je n'arrive pas à dissocier les lignes, je n'y arrive pas. C'est une catastrophe. J'ai pris une loupe, j'ai pris mes lunettes comme ça, je vois rien. Je n'arrive pas. C'est trop petit, comme ça. Et quand j'essaye de trouver une vidéo pour montrer où on doit piquer en début sur un 14 fils, déjà je trouve pas. Ou si je trouve, la personne, elle filme, elle est là. Donc moi je suis comme, j'essaie, je me rapproche comme ça, mais ça sert à rien parce que je ne vois rien. C'est une horreur. Quand on montre un truc, je suis comme ça. Je regarde, mais je comprends pas. Je comprends pas où on doit piquer pour former une croix. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas, mon cerveau et mes yeux, ils sont comme ça, je n'y arrive pas. C'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. C'est frustrant parce que j'ai vraiment très envie de faire du point de croix. C'est très frustrant. C'est très frustrant. Je suis en train de me dire que je vais revendre cette toile pour m'acheter de l'Aïda. Oui, de l'Aïda, des toiles Aïda, en 8. Mais en 8, ça va être énorme. Je sais pas. Ou alors je recherche du lin en 11. Je crois qu'il y en a en 11. En maximum, c'est, enfin minimum, c'est 11. 11 fils pour 11 fils pour 1 cm, je crois. Donc c'est un tout petit peu plus gros. Mais si je vois pas où je dois piquer, je comprends pas. Voilà. Si quelqu'un pourrait m'aider à trouver une vidéo vraiment détaillée, où on voit bien où on pique, ou veut me faire une vidéo pour montrer comment on fait, parce que je comprends pas. Ma mère m'a montré, elle m'a dit, mais si tu piques là et là. Oui, mais moi je vois pas. Alors tu peux me le montrer, mais je vois pas. Mon cerveau et mes yeux refusent. Ils ne veulent pas. Ils disent, non, c'est trop petit. Tu ne vois pas. Voilà. C'est la merde. Voilà, je suis très frustrée. Donc je pense que je vais revendre cette toile au plus offrant. Non, c'est pas... Je vais à un moment donné vous dire, bon, qui veut une toile de lin super sympa, voilà, et faire un échange, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a une toile où on voit les carrés?
Je veux une toile, on voit les carrés. En plus, c'était une couleur un peu beige, vous voyez, un peu comme ça. Je trouvais ça trop beau et tout. Moi, je suis dégoûtée. Ouais, je suis dégoûtée. Mais j'arrive pas. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un à côté de moi avec une énorme loupe et qui me dise, c'est là que tu piques, Julie. Là. Et que tu veux faire sortir ton aiguille. Là. Et là, dès que c'est lancé, je comprendrai. Mais là, je comprends rien. Je sais pas qui c'est qui pourrait m'aider. J'ai personne dans mes copines de tricot qui fait du point de croix comme ça. Non. Non, non, non. Voilà, donc c'est mon dilemme. C'est mon dilemme. Peut-être qu'il faudrait que je remontre à ma mère, qu'elle me réexplique où je dois piquer. Parce que ma mère, c'est la maître du point de croix, quoi. C'est elle qui m'a appris et tout, donc... voilà. C'est juste le démarrage. Le démarrage. Voir où je dois piquer, en fait. Bon. Voilà ma problématique. Je vais vous laisser. Je vais finir ma manche. Et après, je pense que je vais continuer mon Everywhere Shawl. J'ai très envie de faire cette boutonnière. Voilà, j'ai très envie de continuer un petit peu. Surtout que je ne pourrai pas le continuer pendant 2 semaines après. Donc, ouais, j'ai très envie. Et donc, je tricote. Bon, c'est du endroit, donc ça va assez... c'est zéro cerveau. Et je vais aller de ce pas regarder un podcast, je pense, le dernier de Christelle de Démaille et moi. Parce que j'adore. Voilà, je vous fais un bisou. Les heures se suivent, ne se ressemblent pas. Vous savez où je suis là? Je suis à Bordeaux. Je suis à Bordeaux, je suis arrivée en urgence parce que mon père a fait un début d'AVC. Alors, je vais mieux. Je vais mieux, j'attends mon père. Là. Ma mère est partie le chercher. Les premiers examens sont plutôt encourageants. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait plus un signal d'appel de attention, ménagez-vous parce que vous allez faire un AVC. Il avait tous les symptômes ce matin. Il a le faciès qui s'est affaissé d'un coup. Vertige, vomissement énorme. Enfin bon, ça a été vraiment compliqué quoi. Et en fait, et donc du coup, il a fait une sorte de crise, je pense, d'angoisse en plus dans la voiture avec ma mère. Donc ils ont été escortés par les flics. 2 motards devant, 2 motards derrière. Voilà, tout ça à midi. À midi, donc moi j'ai de suite pris la voiture en fait. J'ai annulé mon travail, j'ai appelé, ils ont été adorables. Et je suis partie avec mon chat. Je sais pas ce que j'ai pris dans mon sac. Vraiment, j'ai pris un peu tout et n'importe quoi. J'étais pas mal sonnée. Et donc là, en arrivant, ma mère m'attendait en fait à l'appart et en fait, je suis du coup aux urgences et on va récupérer logiquement mon père. Voilà, donc à suivre. Mais peut-être que là, ça lui a un peu fait peur et qu'il va peut-être se calmer un peu et arrêter d'être aussi surmené tout le temps à fond les ballons là, comme il peut l'être. Voilà, c'est un hyper actif qui ne sait pas se ménager. Et là, c'était voilà, ça a été très dur. Là, les dernières heures, ça a été compliqué. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir comment il se déplace. Je me suis imaginé tout pendant ces 2h30 de route là. J'ai imaginé tout et n'importe quoi. Voilà, donc là je suis dans l'attente et j'ai hâte de le voir. Il ne sait pas que je suis là. Voilà, mais c'était normal, voilà. C'était complètement normal que je sois là. Bon, mais je vous fais un bisou et je vous reprends plus tard, mais je sais pas quand là maintenant, parce que là,
J'ai mon estomac qui a fait des sauts périlleux et là maintenant je commence à être un peu fatiguée. Trop d'émotions, trop d'émotions. Bisous. Je donne des nouvelles du père et de petit chat que j'embête. Oh oui, j'embête ce petit chat alors. Oh, pauvre petit chat que j'embête. Moi, oui, hein, mais j'avais besoin de câlins, moi. J'avais besoin de câlins. Alors, attends. Hop. Parce que là, du coup, je pousse tout. Ça, c'est pour partir. Alors, pas la bouteille. La bouteille, non. Bon. Mon père est rentré des urgences, ça y est. Elle se casse. Je m'assois, du coup. Hein. Donc, mon père est sorti des urgences, ça y est. La soirée a été un peu compliquée parce qu'il est très très fatigué. Ça l'a complètement épuisé. Vraiment, vraiment, ça a été très compliqué. Ce n'était pas un AVC, mais ça en avait tous les symptômes, tous les signes. Il respirait plus, il était complètement paralysé de tous les membres. Ça a été un truc un peu fou. Très très inquiétant, vraiment très inquiétant. Moi j'ai pris la route dès que je l'ai su, j'ai vraiment eu un soutien énorme de ma direction qui a tout de suite enclenché le plan remplacement. Bon, je pense que mon collègue a été seul, mais de toute manière j'aurais été incapable de rester même à bosser. J'étais envahie par ça complètement. La route a été dure, la route a été très dure. Mélange de pleurs, de crispation, d'abattement, d'attente. Comme je disais avec moi-même en me parlant, je crois que l'attente est la plus compliquée des choses pour les personnes qui sont dans cette attente. En gros, on attend ou du positif, ou du négatif, ou du neutre. On attend parfois le pire, en se disant on a des pensées noires, très noires, qui traversent l'esprit, et des pensées d'espoir. On a des angoisses, un stress énorme. On a une attente de ok, qu'est-ce qui va se passer après si c'est un AVC reconnu? Quels sont les dégâts? Parce qu'un AVC, on peut avoir beaucoup de choses qui se perdent, une rééducation très compliquée. Si c'est grave, si c'est un AVC qui est pris en retard, les séquelles peuvent être très dures. On peut perdre la parole, on peut perdre les gestes, on peut perdre une partie de sa mémoire. Donc tout ça, ça a été 2 heures et demie d'angoisse compliquée, et même après encore, parce que du coup, je suis arrivée chez mes parents, j'ai déposé mon chat. Ma mère était là, et elle était vraiment pas très très bien, hein. Parce qu'en fait, elle est partie assez rapidement dès qu'ils ont eu les premiers résultats. Après, il y avait cette fameuse attente. Et d'un autre côté, il vaut mieux être chez soi à attendre que de rester dans une salle d'attente, d'urgence, où on entend beaucoup de choses. Voilà. Et bon, moi, je suis arrivée très rapidement après qu'elle soit revenue, et on a un peu attendu. Et au final, on est allé aux urgences assez rapidement. Et là, pareil, on attend le verdict. Et bon, rapidement quand même, on a eu
les premiers résultats, il sortait, ok. Mais il sort comment? Il sort dans quel état? Moi, je l'avais pas vu. Il avait été escorté quand même par les flics, hein, parce que mon père pensait qu'il était en train de crever, hein, parce qu'il respirait plus, les membres étaient complètement tétanisés et tremblaient. Il sentait de plus en plus ses membres, en fait, il les sentait de moins en moins plutôt. Et donc voilà, et donc rassurer ma mère, tout en essayant de me calmer aussi, parce que je suis pas venue que pour me soulager, hein, je me suis venue aussi pour les soutenir tous les deux. Et donc là on arrive et on voit mon père arriver brinque-ballant, avec des grosses difficultés de marche, complètement incohérent dans ses propos, assez dérouté. Il pensait que ça faisait 24 heures qu'il était aux urgences. Non. Il avait passé une demi-journée en fait. Et donc la première chose qu'il a dit, c'est « on va marcher ». Il est mignon. Mais moi je lui ai tout de suite dit « oula, attends. » Avec beaucoup de conditions. Beaucoup. Et après il nous dit « c'est pas un AVC ». Ok, c'est pas un AVC. Mais qu'est-ce que c'était? On est rentré. Je suis allée chercher tous les médocs qu'il devait prendre. On a appelé direct le kinésy parce que c'est un kinésithérapeute vestibulaire, donc qui s'occupe des problèmes auditifs et des conduits auditifs. Et ensuite médecin également, donc on y va tout à l'heure. On fait tout à l'heure, c'est moi qui vais conduire. Et puis il est épuisé, quoi. Et beaucoup d'incohérences, c'est très compliqué. Beaucoup de mal à se mouvoir parce que il est complètement... Enfin, son cerveau, il n'arrive pas à gérer, quoi. Voilà. Donc c'était vraiment dur. Et on commence un peu à décompresser. Mais c'était compliqué. Voilà. Comme je lui ai dit, tu m'as fait le coup de l'hélicoptère où tu me laisses en haut d'une montagne toute seule, voilà. Là, tu me fais le coup d'un AVC qui n'est pas un AVC, mais qui ressemblait fortement. Voilà. Tu vas me faire quoi la prochaine fois, hein? Stop. Voilà. Donc, je repars demain, du coup, parce que moi, je travaille vendredi. J'ai pu poser ma journée et c'est déjà très bien. Mais bon, vraiment, mon père, quoi. Mon père. Alors, je lui dis, tu veux pas aller jusqu'aux 70 ans, c'est ça? On fête ton anniversaire samedi, t'as eu 68 ans, t'es content, mais bon, tu veux pas arriver à 70, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, mon petit papa, qui nous a fait une très belle frayeur. Je vous raconte pas comment j'étais tendue pendant ces 2h30 de route. Voilà. Bon, en plus, du coup, j'ai rien pris. J'ai le t-shirt de ma mère depuis hier. Je suis partie avec mon jean. J'ai réussi à mettre un pyjama dans mon sac, je ne sais pas quand. Mes médocs, parce que il faut prendre mes médocs aussi. Mon chat. Et puis un énorme sac de tricot. J'ai tout fourré dedans. Je sais pas ce que j'ai pris. Voilà. Bon, je vous fais un bisou et je vous reprends quand je reviens chez moi, parce que là, je vais m'occuper de mes parents. Et on conclura ce vlog qui a été complètement rocambolesque. Vraiment. Des hauts et des bas. Les montagnes russes. Voilà. Bisous. Merveille de ma mère. Vas-y, ouvre. Oh, c'est bien rangé, hein. Bon, la vache. Par rapport à moi. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas... Ah, ça c'est bien. On est en train de regarder l'étoile. Mais je sais pas si t'as l'étoile ici. Hein. Mais si. Dans son dessous. Ah voilà, ça c'est de l'Aïda. Mais oui, mais j'en ai pas beaucoup, c'est ça le problème. Là, j'en ai un entier. Ouais, mais c'est du rouge, donc ça va pas. Ça va pas aller. C'est les fameux Aïda, machin chose. C'est ça qu'il me faut en fait. Je te dirais où et là, on voit les points, là, on voit les carrés.
On voit les carrés. Seulement, c'est un Mais petit c'est un bout. rouge, donc ça va pas. Et puis regarde la taille. 50-55, ça va pas. Il me faut du Donc il 50-70 faut ou l'acheter au 50-100. détail alors. Tu l'avais acheté où, celui-là? Cultura. Ah ouais? Chez Coltorache. Et, Mais c'est ça comme faut. Hein. et sinon, Ok. tu dois pouvoir en trouver. Ouais, j'en Tu trouvais. vois, Aïda, c'est ça, c'est Cultura. Mais ouais. Enfin, Bon. c'est Cultura. T'en trouves chez Cultura. Moi, il y a plein de trucs. Hein. Voilà. J'ai le costume de Louis aussi que j'ai jamais fait. Que t'as pas fait. Je sais comment faire des petits paniers. Ouais. Non, c'est bien. Maintenant que t'as une Voilà. machine. Ça, c'est un Ça, peu. c'est C'est aussi- du. C'est du coton. Ouais, mais elle est plus petite. La grille est plus petite. Ouais. Ouais, mais c'est pas plus mal. Et là, c'est du lin. Là. Et Là, ça, c'est le fameux lin, je mais... crois, hein. Mais il est matelassé. Il est pas matelassé, il est un peu Ouais, ciré, quoi. ouais. Ça en ira pour. Ok. Bon, alors donc, voilà, bah, tu iras voir Regardez-moi ça. un machin. C'est trop bien, ça. C'est beau, hein? Tu as Ouais. vu cette boîte? Ouais, c'est bien, c'est Et bien. alors, j'en ai 2 autres à ranger aussi. Bon, ça attend. Ça Oui, attendra. oui, c'est pas grave. Voilà. Bon, ça y est, on a laissé le père au tripode. En neurologie, bon. Voilà, donc du coup, On bah, va on attend attendre. et il va faire son IRM. Ouais. Donc, il est pris entre bonnes mains. Il a été pris en urgence, donc c'est On est très bien, passé on est devant, rassurés. ouais, on est passé devant tout le monde et il y a des gens qui râlaient, mais bon, bah, c'est un AIT, donc on doit, Il fonce. il doit foncer, quoi. Voilà. Donc voilà, on attend maintenant et c'est toute la matinée sans doute parce qu'il va sans doute faire des IRM, des bidules, des machins. Donc on attend. Mais j'ai pris mon tricot. Et moi, j'ai pris de quoi lire, m'amuser, enfin bon, voilà. Voilà, et on va aller boire un café. Un Ah moment. ouais, ah ouais. Un thé même, un thé. Un thé, manger un petit truc, je ne sais Oui, pas, on oh verra. oui, oui, se réconforter. Mon Dieu. Bon, allez, à plus tard, je vous donnerai des nouvelles. Bisous. Bon, alors ma mère est partie aux toilettes. Alors cette nuit, ça a été rocambolesque aussi, à 3h du mat. Elle s'est cassée la gueule. Donc comme elle est très anxieuse pour mon père, hein, elle fait des cauchemars et du coup elle roule en boule dans son lit. Et du coup mon père l'a pas retenue et elle est partie. Donc à 3h du matin, j'étais en train d'essayer de ramasser ma mère par terre. Bon, plus de peur que de mal, elle va bien. Mon père voulait l'aider, du coup nous, on n'arrêtait pas de lui dire tu vas te recoucher, tu ne bouges pas, tu vas pas aider de toute manière, non, tu ne fais pas d'efforts. Non mais ils m'auront tout fait, hein, mes petits parents, c'est un peu dur quoi. Et alors ce qui est très amusant, on peut dire ça, il faut toujours trouver un petit peu les choses amusantes, c'est qu'en fait pour moi ici c'est plein de souvenirs parce que les tripodes en fait, donc c'est un des bâtiments de pèlerins. En fait j'y ai passé plusieurs mois. Parce que j'étais stagiaire voilà, quand j'avais 17 ans. J'étais en neurologie et j'étais tout en haut. Et ça me rappelle beaucoup de souvenirs, en fait, les endroits où je mangeais, les endroits voilà, où je commençais une vie d'adulte grande à 17 ans, à voir un peu cet univers qui allait me plaire, la neurologie, parce que en fait, j'ai eu le premier contact avec une personne en situation de handicap, je l'ai eu ici. La première fois que j'ai vraiment été en présence d'une personne qui avait un handicap, une déficience mentale, et ça m'a tellement passionnée, intriguée, que bah, du coup j'en ai fait mon métier. Et donc ici ça a une belle histoire pour moi, parce que c'est de là que vient mon envie de travailler avec les personnes en situation de handicap. Voilà, donc ouais, c'est fou. J'avais 17 ans. Oh, c'est loin, c'est loin. Voilà. Donc il y a quand même du positif. Et puis il est parti très rapidement là, mon père. Il a été pris en charge de suite. On est passé devant tout le monde. J'ai dit AIT à l'accueil pour direct. Ça a été pris en présence, en rapide. Voilà. Et ma mère arrive. Bon, je vous laisse. On va aller boire un café parce qu'on a toute une demi-matinée à attendre, logiquement. Bisous. Coucou. Retour chez moi. Après plusieurs journées de montagne russe, on va conclure ce vlog. C'était pas du tout prévu d'avoir un vlog comme ça. Hier encore, ça a été vraiment très compliqué. Je sais même plus ce que je vous ai dit parce que j'ai pas encore fait le montage. Donc je vais peut-être me répéter, je suis affreusement désolée.
Première nouvelle, mon père va bien. C'est ce qu'il faut retenir de tout ça. Mon père s'en sort vraiment bien. Mais on a eu de grosses, grosses frayeurs parce qu'en fait, donc, lundi déjà, quand je suis partie, dès qu'en fait, il m'a appelé pour me dire j'ai sans doute un AVC, je pars aux urgences, ta mère m'accompagne, enfin m'amène aux urgences. Il avait une respiration très très hachée et du coup, moi j'ai pris mes affaires. Alors, faut voir ce que j'ai pris dans mes affaires, hein. J'ai pris mes médocs, j'ai pris mon tricot et mon chat, en gros, à peu près. Et du coup, j'ai pas mal emprunté de vêtements à ma mère. Parce que je suis partie un peu. J'ai tout fourré, j'ai appelé mon boulot où ils ont été adorables et hop, je suis partie. Je suis partie et, et en fait, bon, bah, je suis arrivée là-bas et en fait, ma mère me dit, bah écoute, parce qu'elle était revenue chez eux, elle me dit, bah écoute, on va le chercher aux urgences. Je fais, quoi? Mais si c'est un AVC, on va pas le chercher comme ça. C'est bizarre. Bon. On va là-bas et elle me raconte bah, qu'ils ont été quand même amenés par la police, qui les avait escortés, parce qu'en fait mon père disait je suis en train de mourir et en fait il convulsait, il ne respirait plus et voilà, et il était complètement voilà, il était pas bien. Donc là moi je lui dis bah il a dû paniquer complet, il a dû faire une crise d'angoisse, de stress, c'est ça qui l'a fait stresser et tout et t'inquiète pas parce qu'à chaque fois j'essayais de rassurer ma mère, machin, tout en me préservant un peu, en me disant: «Bon, ben voilà» et en fait, il a fait une crise de panique en plus, donc vraiment, des crises de panique aiguës. C'est-à-dire que dans les urgences, il a bloqué complètement ses jambes, complètement, c'est-à-dire qu'elle ne répondait plus, ses bras, complètement, et sa respiration. Voilà. Le problème, c'est que aux urgences, en fait, ils ont conclu juste à une crise de panique et ils l'ont renvoyé. Donc, bon, moi j'étais là, donc j'ai tout de suite dit à mon père, on a rappelé le médecin, au moins que tu fasses un point avec lui. Et le lendemain, en fait, donc déjà il dormait très mal, il était pas bien et tout. Il avait quand même du kiné vestibulaire à faire parce qu'il avait les cristaux en fait qui ont aussi lâché. Donc c'est pour ça qu'il avait des vertiges et tout. Et en fait, le médecin, quand on est allé le voir le lendemain, juste avant, mon père il a fait un épisode pendant 20 minutes où à chaque fois il nous posait une question, il oubliait la réponse et la question posée 3 secondes après, et de nouveau il nous reposait la question. Et ça, il a fait ça 20 minutes. Donc moi, pour moi, c'était pas normal. Pas normal. Et pour ma mère non plus, hein. Et mon père, lui, il comprenait qu'il y avait un truc qui clochait, mais il savait pas quoi. Voilà, c'était un peu bizarre. Et donc, chez le médecin, juste avant, moi, j'ai posé des questions sur qu'est-ce qui vous a fait diagnostiquer ou soupçonner un AVC direct. Donc là, elle dit, bah, c'est quand il est rentré, en fait, dans mon cabinet, tout de suite, ça s'est vu. Ok. Donc déjà, il n'a pas fait une crise de panique parce qu'il lui a dit qu'elle avait un AVC. C'est la crise de panique qui est venue après, quand il a su qu'il devait aller aux urgences. Donc, l'AVC, le fait qu'il parte, c'était parce qu'il avait un soupçon d'AVC et pas à cause de la crise de panique. Et en plus, il avait plein de symptômes en fait qui n'allaient pas et qui faisaient penser à un AVC. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que le, le médecin a appelé directement en fait le service de pèlerin qui a ouvert il y a un an. Et donc, bah, là, il a eu le droit à tout le topo, le neurologue, et le neurologue a tout de suite dit, bah, demain matin, il arrive à 9h30 aux urgences, enfin, à Pellegrin, et voilà, et on va faire tous les examens. Et donc, bah, c'était hier, et hier,
Toujours très faible. Mon père était vraiment très très faible, très, enfin les membres très lourds, c'est très compliqué, fatigué, très très fatigué. Et donc en fait, comment dire? J'ai perdu le fil, ça y est, parce que je suis aussi un peu fatiguée. Voilà, il a commencé à faire les examens et là, ça a été une longue attente pour ma mère et moi, de 9 heures à 14 heures. Bon, on avait pris des trucs, on avait récupéré pour travailler la randonnée. Parce que la première chose que mon père m'avait dit, c'était bon, on marche, hein, on marche. Hein. Donc, oui, mais on va quand même attendre, hein, et puis on va voir, et puis on va pas faire, tu vas pas faire tout, tu vas pas, voilà, non, ça c'est pas possible. Et donc, voilà, et en fait, à un moment donné, vers midi et demi, en fait, on reçoit un appel de mon père qui nous dit, je sors de l'IRM, le neurologue pense que j'ai fait un AVC. Et en fait, ça nous a un peu sonné parce que un AVC a de multiples conséquences et on doit faire beaucoup de choses après un AVC. On adapte complètement sa vie, on doit changer tout, beaucoup de choses. Les dents, on doit aider également. Donc les dents, c'est ma mère et moi. Ouais, il y avait plein de trucs, plein, des décisions, des fragilités, enfin, c'était, pour nous, pour ma mère, ça a été la goutte d'eau, je l'ai vue s'effondrer. Et moi, c'était un peu dur, mais j'ai un peu plus, enfin, c'est pas que j'ai tenu parce que je tenais pas, c'était compliqué. Mais j'ai eu ma marraine, donc ma marraine, elle était ancienne infirmière et on a beaucoup parlé, donc voilà. Donc on a arrêté de partir en vrille, en fait, parce qu'on est parti loin dans la façon dont on voyait papa, ou les années à venir, les jours à venir, voilà. Et en fait, bon, à 14 heures, en fait, il est arrivé tout seul comme un grand. Et il nous dit, bon, euh, voilà, c'est pas un AVC. Non, mais vraiment les montagnes comme ça. C'est un AIT. Donc un AIT, c'est ce que tout le monde pensait au départ. Enfin, le médecin, nous, voilà, c'était avant de voir le neurologue. Et donc, en fait, c'est comme un AVC, c'est un mini AVC, mais il n'y a pas de symptômes, en fait. C'est-à-dire que, enfin, il n'y a pas de séquelles, pardon. Il y a tous les symptômes, mais il n'y a pas de séquelles. Et en fait, c'est un caillot qui bouche, en fait, l'irrigation du cerveau et qui fait tous les symptômes de l'AVC. Mais bon, beaucoup de choses en découlent quand même, donc il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre, qu'on va comprendre, des surveillances, nouveaux traitements qu'il a commencé, voilà. Mais on est quand même hyper rassurés, quoi. Et donc moi je suis repartie parce que demain je bosse, et samedi je bosse, et dimanche je bosse, donc il fallait, et puis il faut que je fasse mes bagages, parce que lundi on s'en va. On a décidé d'y aller. Par contre, mon père, ça va être du cas par cas, au jour le jour, et des petites distances. Voilà. On va être 3 sur lui. On va y aller au jour le jour. Et voilà. Et donc, c'est ça qu'on va faire. Et ça va nous faire du bien. Et même s'il fait pas tout, c'est pas grave. Voilà. Et ça va nous faire du bien à nous aussi. Voilà. Voilà. Bon, sur ce, j'ai pas forcément tricoté énormément des masses. J'ai fini mon test pour Lucie, donc je vais le bloquer, je vais mesurer et je verrai avec elle ce que je fais après. Mais ça, c'est bon. Et j'ai fait un peu d'Everywhere Shawl. Euh, voilà, j'ai fait quelques rangs et donc j'ai monté. Alors, c'est de quel côté? Du coup, je crois que c'est de ce côté-là. J'ai monté 2 boutonnières, une ici et une ici. C'est une technique toute simple. J'aime particulièrement, en fait. Je trouve que la finition est bien. Et pour le peu de choses qu'on fait, c'est très très bien. Voilà. Donc ça avance. J'en ai encore, hein. C'est-à-dire que je sais plus combien j'ai de boutonnières à monter en tout. 6 ou 8. Moi j'en ai fait 2. Donc j'ai plusieurs fois cette répétition en fait à faire. 1, 2, 3, 4, voilà. J'ai cette répétition-là à faire là, de là à là. Et voilà. Donc,
5 fois encore, je sais plus. J'ai pas regardé, mais ça avance. C'est une grosse pièce, oui, c'est une grosse pièce, mais je vais être tellement bien. Je vais avoir tellement chaud cet hiver prochain. Voilà. Je peux dire ça encore sans dire il fait trop chaud. C'est bon. Et ensuite, le petit truc que j'ai fait aussi. Ah si, j'ai fait un autre truc. Alors, j'ai fait le crochet, mais là, j'ai vraiment la flemme de vous l'amener, là. Je vous montre plus tard, promis. Je suis désolée. J'ai une grosse flemme de vous montrer le crochet, mais j'ai avancé pas mal les granits. J'ai fait la couleur unique qu'il y aura autour. Hier, pendant toute l'attente, j'ai fait tous les petits ronds, je les ai mis en carré en fait, avec la drops alpaca. Et donc voilà, donc j'ai soif, je suis hyper sèche au niveau de là, et j'ai très soif. Le pull mini cappuccino de Loli l'a fait. Pour la petite Esmé, j'ai fait les deux manches. Voilà. Et je viens de me le prendre dans l'œil, le truc, à chaque fois. Bon. Voilà, donc j'ai fait les deux manches. Touloulou. Et donc je vais m'attaquer au corps. Mais j'avais pas envie. Il y a une petite manipulation, enfin petite technique à faire là. Pour enlever le fil, il faut sélectionner, mettre de côté certains fils. Enfin, j'avais pas envie. Vraiment, j'avais pas envie de me prendre la tête sur quelque chose. Du coup, je l'ai mis comme ça et je le ferai tout à l'heure ou demain, on verra. Voilà, voilà. Et c'est tout. J'ai pas fait grand-chose. Et je sais plus ce que je vous ai montré, donc on va reprendre des bonnes bases. On va repartir de toute manière sur des vlogs à la journée, hein, puisque là, les prochains vlogs que vous allez avoir, c'est à partir de lundi, mardi. Lundi ou mardi, je ne sais pas. Je verrai. Ce sera peut-être mardi matin. Comme ça fera un jour de décalage et je ne me prendrai pas la tête. Je pense que je vais faire ça. Je vais voir. Je vais réfléchir. Soit ce sera lundi soir. Mais non, je pense que ce sera mardi matin et ce sera un décalage par rapport à la journée d'avant. Voilà, on va faire un truc comme ça. Je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos messages sur Instagram. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Les bisous camans, j'en ai fait plein à mon père, à ma mère. Je leur ai dit que je les aimais. Parce que c'est important de dire aux gens qu'on les aime sans attendre. Voilà. Faut pas être avare de ce genre de mots. Et voilà. Et je vous fais un gros bisou. Et je vous aime. Voilà. Ciao.